Bonjour à toutes et à tous les amis, hop je m'installe. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 12 et 13 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez c'est parti, un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus dans le général, tout domaine confondu avec ce cher monsieur Béline, dans le relationnel affectif, sentimental, je vais y arriver, avec l'oracle coup de cœur. Et puis pour terminer, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, vous n'oubliez pas bien sûr les amis qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement, vous prenez si ça résonne en vous. Tout simplement, eh bien oui, le message de l'oracle, monsieur l'oracle doré de Nostradamus pour ce week-end du 12 et 13 octobre. Il est venu très vite, alors je le prends. Et pour cause, les amis, Cupidon. Cupidon frappe votre cœur ici sur ce week-end. Alors évidemment, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse, hein, très clairement, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, de tomber en amour, bien sûr, pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça va être peut-être retomber en amour pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. Bien évidemment, c'est pas forcément le coup de cœur amoureux, le coup de foudre, ça peut l'être bien sûr, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que votre petit cœur va palpiter, va vibrer. Il peut y avoir un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un, un emballement pour quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Que ce soit du matériel ou que ce soit de l'immobilier ou quelque chose en tout cas que vous pouvez découvrir sur ce week-end, une activité, une passion, un hobby, un loisir, quelque chose qui vous passionne, mais toujours est-il que là il y a vraiment Cupidon qui vous frappe en plein cœur, mais de façon positive bien sûr. Hein, et pour d'autres, oui, un coup de cœur, un coup de foudre. Waouh! Ça, c'est une belle énergie quand même, hein. Magnifique. Merci, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. On prend, hein. On prend. Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher monsieur Béline? Oh, bon. Et quels sont vos messages pour ce week-end du 12 et 13 octobre 2024 ? Quels sont vos messages? Je remélange un petit peu comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, monsieur Béline. Week-end du 12 et 13 octobre. Allez, hop là. Ouh. La maladie, la paix. Bon. Ok. Il y a un mieux-être sur un mal-être. Les honneurs. Ok. D'accord. C'est celle-ci qui a voulu venir. Les entreprises. Ok. Oups. Campagne santé. D'accord. Et une petite pour terminer. Allez, non, j'en ai plusieurs là. Non, je sais pas. Non, j'en veux qu'une, monsieur Béline. Week-end du 12 et 13 octobre, hein, s'il vous plaît. Allez, voilà, l'union. L'héritage en dos de deck, tout ce qui est en lien avec le passé. Oh! Alors pour certaines d'entre vous, vous allez fêter quelque chose en famille ou en tout cas avec des personnes très proches de vous, avec qui vous avez des liens forts. Il peut s'agir avec la famille et l'héritage de personnes âgées, ici avec la table. On peut avoir des réunions de famille avec des personnes âgées, des anciens, voilà, c'est ce que j'entends. Ou alors des personnes avec qui vous êtes très liés, hein, parce que la famille représente la famille biologique, mais aussi la famille de cœur, la famille d'âme, d'autant plus qu'on est avec Vénus, hein, c'est les liens, l'affectif aussi.
Et il est possible qu'il y ait des invitations, des retrouvailles, du partage, de la convivialité, vraiment, avec des personnes peut-être du passé, que vous n'aviez peut-être pas vues depuis un moment, peut-être des retrouvailles, ou des personnes de la famille. Ah ouais, très clairement, hein. Ouais, magnifique. Ok. J'ai l'appui, et j'ai le cloître. Hmm. Alors peut-être que vous allez être vous-même dans cette posture d'appui, d'appui solide pour des liens, des personnes ici, mais que vous connaissez depuis longtemps, ou comme je vous disais, des personnes de la famille, ou c'est quelque chose qui appartient au passé. Il sera peut-être question aussi de régler la fin de démarches de succession ou d'héritage aussi par rapport à un membre de la famille. Mais alors vous pouvez, comme je vous disais, être la personne sur qui on va pouvoir compter, ou éventuellement, ces moments que vous partagez seront avec des personnes qui peuvent vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. En tout cas, ici, avec Jupiter et l'appui, j'ai aussi l'aide d'une personne, peut-être pour régler, en tout cas une personne assermentée, hein, parce qu'avec Jupiter, on est dans les officialisations, tout ce qui est juridique, administratif, ou en tout cas les grosses officialisations. Et là, il est possible que quelque chose soit réglé en lien avec une succession, un héritage, ou quelque chose en tout cas du passé. C'est possible, hein. Et ça concerne quand même bon, un environnement proche ou familial, hein. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose là de... Ouais, parce qu'il y a les pourparlers, il y a le cloître. Peut-être d'avoir un rendez-vous ici dans alors j'ai pas les pénates, mais quelque chose un lieu fermé ici avec une personne assermentée, hein. Ça peut être le vendredi, ça peut être le samedi, pourquoi pas, ou en début de semaine, hein, les énergies de semaine prochaine, les énergies n'étant pas figées, hein, elles sont fluides. Pour d'autres, il est question de sortir d'un certain isolement, de mutisme ici, silence, solitude, avec des échanges et des réunions de famille, ou des partages, etc., ou des réunions avec des proches. Ok, bon. On a la maladie, la paix, les honneurs. Ici, il y a un mieux-être, hein. On retrouve... un mieux-être, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Après, peut-être pour certains, certaines, des petits problèmes, des petits soucis de santé, où on est quand même avec la Lune. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. On a pu être déprimé, on a pu être vraiment ressentir profondément un sentiment de mal-être ici. Et avec les honneurs, il y a quelque chose qui fait que vous allez retrouver ici une certaine forme d'assise et de confiance en vous, en tout cas, parce que pour certaines d'entre vous, il y avait une perte d'estime de soi, peut-être, une perte de confiance, quelque chose qui vous terrassait un peu, ou qui vous mettait... mal à l'aise, qui a pu vous rendre malade. Ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un entourage. Et ici, il y a quelque chose qui revient à la paix aussi. On peut, pour certaines d'entre vous, parler de réconciliation, de conciliation aussi, pourquoi pas, parce qu'avec les honneurs, cette carte nous parle aussi de justice, hein, éventuellement. Il peut y avoir quelque chose qui va faire que on va peut-être retrouver une forme d'entente, ou en tout cas de paix maintenue, voilà, hein, peut-être un peu à la force du poignet, mais c'est quelque chose qui va s'apaiser, d'autant plus qu'on a la campagne santé ici, donc quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Est-ce que ça passe par des officialisations? Est-ce que ça passe par des choses, des démarches qui impliquent peut-être la justice, ou l'administration, ou quelque chose comme ça? Mais en tout cas, il y a quelque chose...
clairement ici qui s'apaise. Au niveau des émotions et au niveau de la santé, on a aussi la campagne santé. Donc là, j'ai des personnes, alors ça c'est un message très ciblé, qui peuvent peut-être retrouver une certaine tranquillité ici par rapport peut-être à une petite intervention chirurgicale. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec le cœur, les artères, etc. C'est possible. Ouais, avec la carte de l'union. Et là, j'ai quelque chose qui se rééquilibre, hein, et qui revient vraiment à l'apaisement. Hein. Pour certaines d'entre vous, je vais avoir un repos peut-être un peu fort, un peu contraint sur ce week-end, peut-être un arrêt maladie aussi, très clairement, hein, qui va peut-être, voilà, démarrer sur ce week-end ou à partir du vendredi, ça c'est possible, ou peut-être le fait d'avoir une petite période de convalescence, de rentrer chez soi, ou par rapport à une petite intervention ici, hein, c'est possible. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui revient à l'harmonie et surtout à la paix. Hein. En tout cas, il y a cette notion aussi, comme je vous le disais, de réconciliation, d'arriver à trouver un terrain d'entente, alors soit par le biais d'une personne assermentée, hein, d'une personne ou de quelqu'un qui va vous aider à pacifier quelque chose. Il est possible que ce soit aussi en lien avec le professionnel pour certaines d'entre vous. Comme je vous disais, je peux avoir un arrêt de travail, hein, très clairement, et je peux avoir affaire aussi entreprise, campagne, santé, maladie, à la médecine du travail pour certaines d'entre vous. Peut-être pourquoi pas aussi être en cours d'instruction pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail, vous voyez, de tout ce qui est en lien avec le travail si vous êtes encore en activité. Ici, avec l'union, on peut avoir de toute façon soit une entreprise, hein, un employeur, etc., avec qui vous êtes particulièrement engagé et lié. Il peut s'agir d'une entreprise ou d'une société qui est... Alors ici, c'est marrant, j'ai les espaces verts aussi, pour certaines, en termes de professionnels. J'ai les espaces verts, et puis je peux avoir des maisons de convalescence aussi. Je peux avoir ici avec campagne santé et la maladie et cette maison. Je peux avoir des maisons de rééducation ici, très clairement. Donc il est possible qu'il y ait aussi, pour certaines, la convalescence quelque part, ou le fait d'être, de pouvoir par exemple sortir d'une petite hospitalisation et de pouvoir soit prendre sa convalescence chez soi, peut-être au calme, à la campagne aussi, pour certaines d'entre vous, retrouver une certaine tranquillité ici, soit c'est... un lieu où on peut ici se régénérer, et puis en tout cas peut-être ouais, tout ce qui est en lien avec la convalescence, la kiné, etc. Hein. C'est possible. Hein. Si c'est professionnel ici, oui, voilà, ça peut être en lien avec la médecine du travail et la reconnaissance de quelque chose au niveau d'une maladie professionnelle, d'un accident. J'ai, comme je vous disais, parce qu'entreprise, campagne santé, alors je peux avoir un travail aussi au niveau professionnel dans le milieu de la santé, bien évidemment, hein, ça c'est possible. Tout ce qui est en lien avec les établissements de santé, très clairement. Il peut y avoir ici le fait de se faire reconnaître ici ses capacités. Hein. Peut-être que pour certaines d'entre vous qui avaient postulé ou, voyez, dans un établissement de santé, tout ce qui est en lien avec le bien-être et la santé. Ici, avec l'union, il y a clairement un engagement. Il peut y avoir une signature de contrat hein, au niveau professionnel par rapport à ça. Hein. Ouais. Et là, ça va, pour certains et certaines d'entre vous, vous rassurer. Et ouais, il y a quelque chose là de cet ordre-là.
au niveau professionnel. Hein. Ça c'est vraiment pas mal. On voit ici que vous allez, c'est peut-être quelque chose qui vous a tracassé ou qui vous tracasse par rapport à cette situation-là, mais vous allez être en paix ici. Et avec les honneurs, peut-être que si vous avez eu un entretien dernièrement, il y avait plusieurs personnes sur le poste. Là, on voit que vous êtes reconnu hein, et que du coup, ça mène vers un engagement très fort. Hein. Pour d'autres, je vais avoir peut-être, par rapport à un engagement, une union aussi. Quelque chose qui pouvait être malaisant, hein, quelque chose dans un couple ou dans un engagement, une association, un partenariat, quelque chose qui peut-être vous mettez mal à l'aise, hein, soit dans votre couple ou soit dans une union tout autre, dans un engagement tout autre. Ici, on voit quand même que là, ça revient à la paix, ici, qu'on arrive à prendre aussi peut-être de la distance et à faire le point aussi. Il y a la nécessité peut-être pour certaines d'entre vous de faire le point sur ce week-end, mais peut-être de vous mettre un petit peu au vert pour réfléchir un petit peu à ça. Et il y a cette notion quand même de retour de retour à la paix, et il y a cette notion de réconciliation, en tout cas sur quelque chose de malaisant avec quelqu'un. Hein. Et on voit ici avec les entreprises que bon, il y a des projets par rapport à ça, mais en tout cas, vous y travaillez, quoi. Hein, vous y travaillez. Il y a des efforts qui sont fournis par rapport à ça. Là, j'ai aussi la notion de faire des travaux, pour certaines, sur ce week-end, de restaurer une habitation ici, peut-être dans le cadre d'une prochaine vie commune ici. Il y a quand même cette notion d'engagement fort hein, avec l'union. Et il est question de faire des projets aussi, si ce n'est pas des travaux, mais en tout cas de faire des projets, peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier ou d'une location, etc. Voilà, d'une vie commune, ouais, très clairement. Mais il y a quelque chose qui peut de nouveau se reconstruire ou se construire par rapport à quelque chose qui a été quand même très malaisant, en tout cas. Waouh, c'est pas mal du tout, ça. On a eu pas mal de messages, là. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec le relationnel affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur pour ce week-end. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec Cupidon qui va de nouveau faire battre votre cœur. Hein. Ouais, très clairement. Vous voyez, je vous avais dit, vous pouvez retomber amoureux, retomber en amour pour quelqu'un avec ce Cupidon. Et voilà, hein, dans un couple, hein, comme je vous disais, il y a pu avoir quelque chose de très malaisant. Et là, on voit que ça revient à l'équilibre quand même. Hein. Ça s'apaise et ça revient à l'équilibre. Ouais. Bon, alors, c'est à l'envers, c'est à l'endroit. Oh. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline, en tout cas. C'est parti pour le relationnel affectif sentimental. J'ai le labyrinthe. Pour ce week-end du 12 et 13 octobre, il n'y en a pas une autre qui s'est retournée avant, là. J'ai la gestation. Ok. Week-end du 12-13 octobre, s'il vous plaît. J'ai la cigogne. Ah, marrant ça. La tendresse. L'équilibre. On a encore cet équilibre hein, qui revient, comme avec Monsieur Béline. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Allez, hop là. Et j'ai la déclaration. Ah, les profits. Bon, le matériel, le financier.
La chance, hein. On peut avoir un petit coup de chance au niveau financier ou matériel. Et les divertissements, des sorties, des loisirs, etc. Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai des... j'ai des divertissements sur ce week-end qui pourraient coûter un petit peu cher, être un petit peu coûteux. Bon, il y a la chance, hein, donc vous allez peut-être... Parce qu'ici, on vous dit attention quand même de pas trop de ne pas trop vous lâcher sur ce week-end pour certaines d'entre vous, quoique c'est quand même super agréable des fois de se lâcher, mais pas trop faire chauffer la carte, on va dire. Hein, mais comme j'ai la chance ici, bon, vous allez peut-être quand même vous freiner un petit peu, enfin finir par vous dire, bon là, il faut peut-être que je fasse attention. Puis j'ai surtout, ouais, c'est marrant parce que j'ai des personnes qui peuvent aller au casino ici. Alors je vous incite pas à jouer, hein, c'est pas une incitation au jeu, mais c'est avec modération, c'est comme tous les amis, mais j'ai des personnes qui peuvent avoir un petit gain ici au jeu, voilà, casino, etc. Ouais, j'ai clairement ce message-là, hein, c'est rigolo ça. En tout cas, alors attention, ce qu'on vous dit aussi, c'est si vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie, de divertissements divers et variés, de loisirs, etc. Ici, attention aux personnes que vous pouvez rencontrer que vous pourriez rencontrer, parce qu'ici, il y a peut-être des personnes qui essaieraient peut-être de profiter de vous, dans tous les sens du terme, enfin, je veux dire au niveau financier, etc., profiter de votre gentillesse, etc. Mais j'ai quand même cette chance-là. Donc, bon, avec cette chance, je pense que là, vos anges gardiens vous disent, on sera avec toi si toutefois il y a quelque chose là de pas très clair sur ce week-end dans ton entourage. Si tu sors, etc. Ouais. Voilà, on vous dit attention, prends de la hauteur. Et ne te fais pas d'illusions forcément comme ça trop vite sur quelqu'un avec qui tu pourrais avoir une grande attirance, parce qu'on nous parle quand même d'interdiction. Hein. Oui, le message est assez clair. Donc méfiance, mais vous aurez vos anges gardiens au-dessus de votre tête, hein, les amis. Ici, il y a quelque chose là. Alors, c'est fou parce que gestation cigogne, hein, j'ai clairement une naissance hein, ici. Hein. Alors, j'ai des personnes qui vont être peut-être un petit peu indécis sur le fait de se demander si ils font d'une famille, si est-ce qu'il va y avoir cette notion de grossesse, ou de faire un bébé éventuellement qui sera discuté sur ce week-end pour certaines d'entre vous. Et on voit ici avec le labyrinthe que peut-être que vous êtes un petit peu perdu dans cette réflexion-là et que où il y en a un qui est d'accord, l'autre qui est pas d'accord, un qui est prêt, l'autre qui est pas prêt. J'ai vraiment ce message-là. Hein. Ouais. Pour d'autres, alors, va y avoir quelque chose qui va se débloquer ici, au niveau peut-être d'un projet, en tout cas avec la gestation. Hein, quelque chose qui est en gestation depuis déjà un moment. Bon, ça restait en l'état de gestation parce qu'il y avait une sortie là, une sortie de parcours qui était un peu compliqué. Il y avait une issue que vous aviez du mal à trouver là pour certaines d'entre vous, quel que soit le projet, hein, un projet personnel, projet professionnel, projet relationnel. Et on voit ici avec la cigogne que ça va... avec la cigogne, ça bouge. C'est une période de transition après avoir peut-être laissé quelque chose en gestation parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Mais là, on voit bien que ça bouge. Hein. Ça va bouger sur ce week-end en tout cas. J'ai en tout cas pour d'autres aussi cette difficulté
a quand même mené un projet ici vraiment à aboutissement en fait, hein, parce que ce labyrinthe, il bloque quand même un peu les choses. Donc bon, il y a quelque chose en tout cas qui est en gestation, qui va forcément apporter de la nouveauté pour vous, pour au niveau relationnel ou pour votre couple. Est-ce qu'il va s'agir aussi, alors pour certaines d'entre vous, il peut s'agir de déménagement, très clairement. Ici, on est peut-être un petit peu perdu par rapport au fait de savoir si oui ou non on déménage, si oui ou non on change de région, de ville ou de lieu d'habitation, si oui ou non on se rapproche géographiquement, si c'est une relation à distance, si oui ou non on emménage ensemble, etc. Et là, avec ce labyrinthe, là il y en a qui se posent des questions et puis surtout il y a des choses qui font obstacle et qui sont peut-être un peu compliquées à dépasser, hein. Mais ça va se faire, ça va se faire. Alors, j'ai quand même une déclaration ici par rapport au fait de peut-être de rééquilibrer quelque chose ou d'officialiser quelque chose. Moi, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y avait ici soit des obstacles d'ordre pourquoi pas matériel ou financier ou tout autre, hein, parce qu'avec le profit, je vous disais matériel ou financier, ou voilà, qui faisait que quelque chose qui était en gestation n'arrivait pas, en tout cas, à se concrétiser, d'accord? Il est possible que vous ou votre partenaire, la personne de votre cœur, soit ait ces blocages, ou soit soyez indécis, très indécis, parce que, ouais, comme si vous n'arriviez pas à vous décider. Et là, j'ai quand même une déclaration, j'ai le fait de recevoir cette nouvelle, cette déclaration. Ah oui, alors là, j'ai un... Excusez-moi, j'ai un faire-part de naissance, hein. J'ai des faire-part de naissance ici, où j'ai une fois de plus des annonces de grossesse. Bon, peut-être après avoir eu beaucoup de difficultés ici à oui, bah, peut-être à être enceinte, hein, pour certaines d'entre vous. Ok, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et là, ouais, ok. Qu'est-ce que je vous disais ? Déclaration, oui, il y a quelqu'un qui va, en tout cas, se déclarer dans le sens où il sera peut-être plus trop dans l'indécision et dans le fait d'être un peu paumé ici, et qui va enfin pouvoir se déclarer et s'engager au niveau de projets dans un relationnel ou dans un couple ici. On voit bien qu'il y a un retour ici à la tendresse, il y a vraiment des déclarations. Alors, il y a aussi, pour certaines d'entre vous, de grandes marques d'affection, de tendresse, d'amitié, de soutien de la part de personnes proches de vous, ici, très proches de vous. Ça peut être famille, amis, etc. Parce que, pour certaines, vous êtes un petit peu perdu dans quelque chose là qui vous embarrasse ici, une issue que vous n'arrivez pas à trouver, une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Et on voit avec la tendresse, l'équilibre et la déclaration que vous êtes très très entouré. Il y a beaucoup de marques d'affection et de tendresse sur ce week-end, hein. Et des personnes qui vous disent vraiment des jolies choses et qui vont vous permettre de vous rééquilibrer un peu émotionnellement. Et j'ai aussi des personnes qui vont vous aider à sortir de ce labyrinthe ici, de ces incertitudes, etc. J'ai des personnes ici qui vous aident à trouver une issue à quelque chose, hein, très clairement. En couple, dans un lien établi, on a vraiment cette notion de rapprochement ici, quelque chose qui se rééquilibre dans le couple, la tendresse qui revient,
la bienveillance, la compassion, l'empathie, etc. Il y a pu avoir, voilà, hein, une situation un petit peu alambiquée là, dans un couple, dans un relationnel, concernant des projets peut-être aussi futurs, mais voilà, ou dans le lien. Hein. Et là, il y a vraiment un équilibre qui revient avec de jolies déclarations et des marques de tendresse et d'amour, hein, très clairement. Les célibataires ici, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui était un petit peu perdu ou confus par rapport à vous, aux sentiments, etc. qu'il avait. Il y a pu avoir aussi une prise de distance par rapport à une relation amicale ici. Mais là, on voit qu'il y a de jolies déclarations quand même. Il y a quelque chose qui fait que ça va se rééquilibrer. Et peut-être quelqu'un qui va voilà, vous apporter des nouvelles. Parce qu'avec la cigogne, on a aussi des nouvelles. Hein. En tout cas, il y a un changement positif. Il y a une période vraiment de transition. Et avec la déclaration, il y a des nouvelles qui vont changer la donne ici, dans un relationnel et qui vont ramener très clairement à un équilibre. Ah, ben ça, c'est chouette. C'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, Cupidon est là, hein, très clairement. Hein. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant un dernier message avec les réponses angéliques. Soit une réponse à votre question, à un questionnement, à quelque chose, là, en ce moment, dans votre vie, qui vous questionne, soit c'est un message, tout simplement. Voilà. Si vous n'avez pas de questionnement particulier. Allez, c'est parti. Pour terminer, nous avons peu probable. Ok. Nous avons affirmez-vous. D'accord. J'en prends 3. Hein. J'en prends 3. Et nous avons oui. Avec le point d'exclamation. Donc oui, de façon certaine. Bon. Voilà, très clairement. Ce que l'on vous dit ici, hein, vos guides, vos anges votre ange gardien, etc., l'univers, la source, bref, ce qui vous parle le plus, c'est que, ok, il y a quelque chose qui peut se concrétiser comme tu le souhaites, éventuellement, hein, mais à condition que tu t'affirmes. Si tu t'affirmes, ici, parce qu'on a 2 fois le point d'exclamation et avec le oui, si tu t'affirmes, tu pourras certainement, hein, parce que peu probable, c'est pas non, c'est pas oui, ouais, hein, c'est voilà. Tu pourras certainement, en tout cas, t'engager dans une direction, quelle qu'elle soit, mais tu pourras effectivement agir, pouvoir, comment, j'arrive pas à vous formuler le truc, là, ça m'agace. Tu pourras être dans l'action, d'accord? C'est-à-dire que là, ce qui est peu probable aussi, peut-être, pour l'instant, et qui te fait un petit peu ruminer, etc., aura de toute façon une probabilité. Oula, j'ai eu peur. C'est quoi? C'est le chat. Excusez-moi, j'ai sursauté. Aura, enfin, ce qui sera peu probable le sera, en tout cas, à condition que tu t'affirmes. Voilà, je vais y arriver. J'arrivais pas à vous exprimer le message là. Ok? Donc là, oui, c'est peu probable pour le moment, ça te prend la tête, d'accord? Mais de toute façon, il y a une probabilité qui va s'affirmer aussi, de façon certaine, qui va être... voilà, hein, tu vas passer de cet état d'incertitude, de doute, de est-ce que je prends une décision, est-ce que je la prends pas, quelle décision je prends, comment je fais, etc. Ça va devenir quelque chose d'avéré, de factuel, mais à condition que tu t'affirmes. Là, c'est une incitation à arrêter de tergiverser, à arrêter de douter, à arrêter de se poser 36 000 questions, et c'est une incitation aussi, peut-être,
à être plus dans le factuel, dans le concret, peut-être à passer à l'action, mais en tout cas à s'affirmer et surtout à se positionner sur quelque chose. Vous voyez, parce que j'ai encore ce labyrinthe-là. On m'a dit, regarde là sur le côté, effectivement, et oui, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie. Eh bien là, je pense qu'il va falloir s'affirmer pour trouver cette porte de sortie et c'est à cette condition que quelque chose d'improbable deviendra probable. Voilà. Tout simplement, les amis. Bon, ben écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.